Spondylarthrite ankylosante ou axiale, partie 1, un diagnostic parfois difficile. La spondylarthrite ankylosante, dénommée axiale, est un rhumatisme inflammatoire chronique touchant les articulations et les insertions tendineuses ou ligamentaires. Les atteintes non articulaires sont moins fréquentes. Les manifestations cliniques de la spondylarthrite apparaissent à la fin de l'adolescence et avant l'âge de 30 ans. L'origine de la maladie est inconnue, mais survient surtout chez les personnes porteuses du gène HLA-B27. En France, la fréquence est de 0,5%, soit 5% des personnes souffrant de lombalgie chronique. Les symptômes de la spondylarthrite sont déterminés par une atteinte axiale avec des douleurs du bas du dos ou lombalgie avec des poussées d'allure inflammatoire, c'est-à-dire des douleurs au repos soulagées par l'activité associées à une raideur du dos au réveil. Des douleurs fessières à bascule qui surviennent donc alternativement d'un côté ou de l'autre. Des douleurs de la paroi antérieure du thorax, des douleurs cervicales. Une atteinte périphérique avec surtout des douleurs des grosses articulations, au niveau des chevilles, des hanches, des genoux, avec des œdèmes des doigts ou des orteils dits en saucisse ou dactylite. Des symptômes musculo-squelettiques avec des douleurs des tendons d'Achille ou thalalgie, de la plante des pieds, des épaules. Des manifestations extra-articulaires avec une uvéite antérieure dans 30% des cas, un psoriasis dans 10%, une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique dans 5% des cas. Pour faire le diagnostic de spondylarthrite, il faut rechercher et affirmer le caractère inflammatoire de la lombalgie. Les critères retenus par la SAS sont un âge inférieur à 40 ans, un début progressif de la lombalgie, une amélioration de la lombalgie par l'activité, une absence d'amélioration de celle-ci par le repos, la survenue de la douleur la nuit avec une amélioration après le lever. Selon d'autres groupes de travail, on retient une raideur matinale dite de déverrouillage supérieure à 30 minutes, une douleur persistante de plus de 3 mois, l'association d'une lombalgie à une douleur fessière à bascule, l'amélioration des symptômes après la prise d'anti-inflammatoires dans les 24 à 48 heures, des antécédents familiaux. Recherchez aussi des manifestations cliniques extra-articulaires avec des atteintes oculaires, uvéites, des atteintes tendineuses, thalalgie, des atteintes cutanées, psoriasis, des troubles digestifs, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Les examens complémentaires utiles. La radiographie simple du bassin est à réaliser en priorité. La présence d'une sacroïléite caractérise la spondylarthrite axiale dite radiographique. On note alors des berges floues, une condensation, une érosion, un pseudo-élargissement, voire une fusion de l'articulation sacro-iliaque. En l'absence de sacroïléite, on recherche par prise de sang au laboratoire d'analyse médicale le gène HLA-B27. Il est présent dans 80 à 90% des cas dans la spondylarthrite. Néanmoins, pour affirmer le diagnostic de spondylarthrite, il ne suffit pas, le HLA-B27 doit être associé aux autres éléments cliniques ou radiographiques. Et enfin, le dosage de la concentration sanguine de la CRP, si elle est élevée, peut être utile au diagnostic. Lorsque le diagnostic reste incertain, un avis spécialisé est utile. Le bilan peut être alors complété par une imagerie par résonance nucléaire ou IRM des sacro-iliaques à la recherche d'une sacroïléite passée inaperçue à la radiographie standard. Il faut retenir que le diagnostic de la spondylarthrite axiale repose avant tout sur un faisceau d'arguments cliniques et la présence d'une sacroïléite radiologique du bassin. Le traitement de la spondylarthrite sera traité dans la partie 2. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.